Bonjour et bienvenue au Festival de Cannes pour Et si on parlait du Festival de Cannes, ce dérivé de Et si on parlait cinéma. Vous connaissez maintenant ce rendez-vous tous les matins, on fait un petit direct ici, aujourd'hui un petit peu plus tard que les autres jours, tout simplement parce que c'est un petit bonus en plus. Vous avez déjà pu écouter la chronique à la radio. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas filmé cette chronique-là ce matin? Tout simplement parce qu'on était en train de monter les marches à ce moment-là pour pouvoir accéder à un film dont on vous parlera évidemment demain, chaque chose en son temps. Là pour l'instant, on va faire déjà le débrief de la journée d'hier. La journée d'hier, elle a commencé avec Bruno Dumont qui est venu pour présenter Jeannette ou l'enfance de Jeanne d'Arc. Jeannette ou l'enfance de Jeanne d'Arc, c'était très attendu. Bruno Dumont, on se rappelle notamment de lui depuis qu'il est devenu un des référents du registre comique. Tout le monde se souvient de Petit Quinquin. On vous a annoncé que Petit Quinquin allait avoir la suite avec les extra-humains qui allaient bientôt arriver. On se souvient de Maloute. Et là, il revient avec celle-ci. Cette fois-ci avec une comédie musicale. Alors autant vous dire que si vous avez aimé La La Land, vous allez être un petit peu bouleversé en voyant Jeannette ou l'enfance de Jeanne d'Arc. Là on est vraiment dans un autre monde, on est dans le monde diégétique de Bruno Dumont. Il reprend le texte de Charles Péguy, il l'adapte à sa manière, beaucoup de chants, beaucoup de chorégraphie par découfflé absolument magnifique. On s'est absolument régalé au niveau de ces chorégraphies. Le film en lui-même est assez ébouriffant, on n'a pas beaucoup l'habitude. Bon alors là il y a des hélicoptères qui démarrent, parce que c'est vrai qu'on s'est mis pas très loin de la piste d'hélicoptère, on le saura. Donc on se retrouve avec ce film qui est extrêmement intéressant sur on va dire 90% du film. Il y a peut-être à un moment donné quand Jeanne d'Arc devient un petit peu plus âgée, c'est peut-être un petit peu long, on aurait peut-être pu se passer peut-être de 2 scènes parce qu'on a compris le principe, on a compris aussi le dispositif que Bruno Dumont a mis en place. C'est peut-être un petit peu redondant et en fait c'est un petit peu dommage parce que ça enlève un petit peu quelque chose. Par contre à un moment donné quand il y a son oncle, cette jeune fille qui arrive en rap, c'est peut-être les scènes les plus drôles qu'on ait vues aujourd'hui au Festival de Cannes, donc ça fait vraiment plaisir. On s'est retrouvé ensuite pour La caméra de Claire de Hong Sang-soo. C'est un film qu'il a tourné ici même il y a un an avec Isabelle Huppert. Isabelle Huppert qui est fantastique dans ce film. D'ailleurs tous les acteurs sont assez fantastiques. C'est un film fait un petit peu avec les moyens du bord, presque un film de lycée. Moi j'avais l'impression quand je le voyais. C'est peut-être un petit peu dommage par rapport à ça. Sinon on se retrouve quand même face à un film effectivement qui est mis en scène, beaucoup trop de zoom à mon goût. Je pense que de toute façon il faut arrêter les zooms, il n'y en a pas beaucoup dans toutes les catégories qu'on voit là. Là en tout cas je pense qu'on pouvait se passer de ces zooms là qui hormis un zoom du début, les autres sont peut-être un petit peu gênants pour la suite. Bon voilà, en tout cas la caméra de Claire c'est un petit film qui aura une petite sortie en salle, et pour Isabelle Huppert ça sera intéressant d'aller le voir. Pour le cinéma en lui-même c'est pas forcément très intéressant, même dans ce que ça raconte, c'est un petit peu long alors que ça ne dure que 1h09, donc vous voyez c'est un petit peu compliqué. Il y a un autre film qui lui ne dure pas très longtemps et pourtant c'est le film qui a le plus bouleversé du Festival de Cannes et même qui m'a bouleversé depuis longtemps. Je l'ai encore en tête et c'est très très difficile pour moi de me l'enlever. Ça s'appelle Carré 35, c'est un film d'Éric Caravaca, ça dure 1 heure. C'est un documentaire, on ne peut pas faire plus intime. Pour vous donner une ordre d'idée, il va jusqu'à filmer son père décédé, donc on ne peut pas faire plus intime. Eric Caravaca a un frère et en fait a appris aussi qu'il avait eu une petite sœur avant que lui-même ne naisse. Une petite sœur dont sa mère absolument, ses parents, mais notamment sa mère, a absolument tout caché depuis le début. Il va essayer de la retrouver et en fait il va aussi déterrer des secrets de famille. C'est un film absolument bouleversant comme je vous le disais, mais qui dure 1 heure alors qu'on a l'impression vraiment d'avoir vu un immense film. Alors c'est un petit peu dommage parce que en salle beaucoup de gens seront rétifs à aller voir un film de seulement 1 heure, alors que vraiment ça c'est un film qu'il faut aller voir et il vaut bien mieux que beaucoup d'autres films beaucoup plus longs. C'est un petit bijou qu'Eric Caravaca nous a offert. De toute façon on y reviendra très longuement, vous le savez, toutes ces chroniques là on vous les fait assez rapidement dans les directs de Cannes, mais on reviendra un quart d'heure par film comme on en a l'habitude dans l'émission Et si on parle cinéma les samedis matins. Vous avez l'habitude de nous suivre. On a ensuite vu un petit court métrage de Kristen Stewart qui est passé par là, un court métrage
qu'on peut appeler expérimentale, hein, où elle pousse vraiment au maximum les possibilités, notamment du montage, aussi un petit peu des effets spéciaux, ou en tout cas du maquillage aussi. C'est un court-métrage qui sent beaucoup qu'on a les moyens quand on fait ce film-là. Après, en termes de cinéma, c'est intéressant, sauf que en fait, quand on sort de là au début, on se dit on est assez emballé presque, et en fait, on réfléchit 5 minutes, et on se dit mais en fait tout ce qu'elle nous montre là, toutes ces bases-là ont été posées dans Requiem for a Dream il y a déjà des années. Donc bon, voilà, c'est un petit peu bizarre. En tout cas, c'est intéressant de voir Kristen Stewart ici. Ça a été l'affolement total et sur les réseaux sociaux et à Cannes, puisqu'elle est quand même venue présenter son film de 17 minutes, que Thierry Frémaux lui a offert aussi une séance spéciale. Donc voilà, c'est quand même assez rare pour un court-métrage. Bon, ça, je pense que vous aurez peut-être l'occasion de le découvrir dans divers revues de court-métrage. Et puis alors après, on a le film qu'on a le plus attendu au Festival de Cannes, presque, en tout cas à mon goût. On en a longuement parlé en prévision, hein, quand on a fait les annonces dans l'émission il y a maintenant 3 semaines. On en a parlé avec Thomas Hayden de la 7ème Obsession. C'était Napalm de Claude Lanzmann. Claude Lanzmann, évidemment, le réalisateur de Shoah, voilà, le mythique réalisateur de Shoah, j'ai envie de dire. Et là, cette fois-ci, il allait filmer son film. C'était, voilà, Claude Lanzmann filme la Corée du Nord, fait un film sur la Corée du Nord, sachant qu'il y était allé il y a 58 ans, au moment voilà, de la vraie, enfin, juste la révolution. Donc, ça nous paraissait vraiment très intéressant. Claude Lanzmann est venu, Claude Lanzmann a eu une standing ovation avant le film, c'était absolument bouleversant, il était très intéressant. Vous écouterez aussi quelques sons de Claude Lanzmann dans l'émission dans les jours qui viennent. Et puis il y a eu le film qui, on va dire sur sa première partie, présente voilà, des rushs qu'ils ont pu faire avec Caroline Champetier, qui est quand même en directrice de la photo là-dessus, en Corée du Nord, puis après quelques images d'archives, et puis d'un seul coup, on passe sur une histoire très personnelle de Claude Lanzmann, là où on comprend où est-ce qu'il a voulu, voilà, pourquoi ça lui tenait tant à cœur, aussi pourquoi ce titre Napalm, hein, parce que non seulement effectivement il y a eu 3,8 millions je crois de tonnes de napalm déversées sur la Corée du Nord, alors que personne ne le savait, mais aussi par rapport à une jeune fille qu'il a rencontrée là-bas, qui avait d'ailleurs une brûlure de napalm, mais en fait c'est le seul mot qu'ils ont compris puisqu'ils parlaient pas la même langue. Et puis bien voilà, là il se met à nous raconter cette histoire pendant alors je ne sais pas si c'est notre ressenti ou pas, mais je dirais pendant plus d'une heure, peut-être même 1h20, je ne sais pas, le film doit durer 1h40. C'est extrêmement long. En plus, ce qui n'aide pas, c'est que à Cannes, donc tous les films sont traduits et en français et en anglais. Là en l'occurrence, donc ils étaient sous-titrés en anglais. Donc on avait la phrase tout de suite, et Claude Lanzmann, hein, qui a 91 ans, mais un petit peu de temps pour faire ses phrases, c'est normal. Et donc bien on savait déjà ce qu'il allait dire, donc c'était extrêmement long. Et puis voilà, c'est quelque chose de très personnel. Moi, c'est véritablement un sujet qui m'aurait intéressé qu'il traite, mais dans un film où on nous aurait dit, voilà, Claude Lanzmann traite à un moment donné d'un amour qu'il a en tête depuis 58 ans. C'est une histoire bouleversante et magnifique, mais qu'on nous l'annonce tout de suite, alors que là on nous annonce un film sur la Corée du Nord, et c'est bien dommage, parce que je pense que ça aurait été extrêmement intéressant d'avoir quelqu'un qui a passé en 58 un mois ou un mois et demi en Corée du Nord, et finalement là il en parle presque pas. Ils ont des images d'archives, ils nous en montrent, mais presque pas. Voilà, ça a vraiment été une déception, ça a été assez terrible quand tout le monde est sorti de la salle. Il n'y a pas eu de standing ovation évidemment à la suite. Voilà, tout le monde avait un petit peu des rires nerveux, on n'en pouvait plus, il fallait que ça arrive au bout. Et c'est très triste parce qu'on aime tellement Claude Lanzmann d'avoir vu ce film. Bon, et puis là maintenant, on vient de sortir, j'ai envie de dire à l'instant, de Mise à mort du cerf sacré. On vous en reparlera évidemment demain, mais là on vient juste de sortir de la salle à l'instant, de Yorgos Lanthimos. Là aussi on attendait beaucoup de ce film. Il va falloir encore qu'on digère, hein. C'est très difficile de faire une chronique tout de suite quand on sort. C'est extrêmement esthétisant. J'ai hélas l'impression qu'on est trop proche dans ce que j'appelle le syndrome Broadchurch, c'est-à-dire des plans magnifiques mais qui n'ont bien finalement aucune raison d'être, voilà, c'est juste du beau pour du beau. Alors effectivement, voilà, on prend notre pied à regarder des superbes plans, des travelling qui n'arrêtent pas d'ailleurs, mais des travelling absolument magnifiques. Mais voilà, à quoi ça nous sert? Qu'est-ce que ça nous amène? Et c'est bien ça la question. Voilà. Après, le reste du film est lui assez intéressant, voilà, d'un
jeune homme qui s'intègre dans une famille et qui va la pourrir de l'intérieur. Ça a déjà été traité 1000 fois. Là il revient, une nouvelle version qui n'apporte rien de plus. Il y a quelques scènes finalement très drôles à l'intérieur, notamment avec le jeune garçon de la famille, voilà, qui sont assez drôles parce qu'ils tombent régulièrement. Enfin, on vous en parlera plus longuement demain. Alors parce qu'aujourd'hui, bien, on continue notre marathon. Voilà, on a beaucoup parlé de la Casa, on a beaucoup parlé de l'acide, ça continuera évidemment. Et là maintenant, on rentre vraiment dans la sélection officielle. Ce Yorgos Lanthimos était dans la sélection officielle. Là, on va vite partir parce qu'on se dirige pour aller voir le Happy End de Michael Haneke. C'est peut-être le film le plus attendu du Festival de Cannes. On a vraiment hâte de voir ça, notamment avec la présence de Jean-Louis Trintignant, pas dans un aussi grand rôle que dans Amour, mais en tout cas il est présent dans ce film. C'est le film attendu. L'autre film attendu, c'était hier soir, mais on vous en parlera demain aussi, puisqu'on va le voir nous aussi aujourd'hui. C'est Le Redoutable qui reprend les deux livres de Anne Zemensky, qui était donc la femme de Jean-Luc Godard, notamment dans les années 68. Et donc, Hazanavicius a mis en scène ces livres-là avec Louis Garrel dans le rôle de Godard, qui est absolument, a priori, fabuleux. On touchera aussi un petit mot quand même de la suite d'un film d'Al Gore et qui s'appelle cette fois-ci An Inconvenient Sequel Truth to Power. Cette fois-ci, voilà, on revient là encore sur les problèmes écologiques. On va voir ça tout à l'heure. Et puis après, un film Un certain regard qui s'appelle Fortunata. Ça, on vous en parlera évidemment demain. Voilà pour le planning. C'est assez riche en ce moment. Voilà, il reste quelques jours encore au festival. On voit bien que voilà, il y a maintenant beaucoup de sections qui commencent déjà à mettre un petit peu moins de films. Il y a moins de films, vous voyez, ça c'est l'affiche de la journée. Mais en tout cas, il y a encore largement de quoi faire. Et là, on a envie de dire tous les gros du festival déboulent maintenant. Donc ça nous fait très 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 plaisir. Voilà pour ce festival.